Alors, en tant qu'administrateur réseau, technicien réseau ou encore ingénieur réseau et sécurité ou architecte réseau et sécurité, vous serez amené à construire des topologies ou des designs des réseaux, soit pour un projet en build ou pour les environnements RAN déjà, ça veut dire que un environnement qui fonctionne déjà, que vous venez de trouver, qu'on vous a légué, d'accord. Une des grandes tâches que vous allez faire, c'est de pouvoir connaître parfaitement votre réseau. Je vous raconte une petite histoire où j'étais habité à comprendre un nouvel environnement. Certes, je connaissais le métier, le travail, mais je n'avais pas de topologie ni de design pour maîtriser à 100% mon environnement. Pour cela, je devais commencer à bâtir l'infrastructure ou encore construire les designs ou la topologie du réseau que je gère par moi-même. Et parmi les logiciels, vous trouverez, il y a plein de logiciels pour faire ce travail. Mais celui dont je vous présente aujourd'hui, c'est le Draw. Draw.io. C'est l'un des logiciels que vous pouvez trouver en ligne gratuitement déjà pour vous permettre de construire vos architectures, mettre en place un design pour présenter tout ce qui est HLD ou le LLD pour enfin valider un projet ou bien ressortir la topologie d'un réseau qui existe. Dans cette vidéo, on va partir sur un schéma, un design que j'ai fait sur papier d'abord. Et je voudrais maintenant qu'on puisse modéliser ces petits schémas ensemble avec vous dans cette vidéo. Donc, ce schéma a comme là, au-dessus, vous pouvez voir, il y a un switch. Et puis, un deuxième que j'ai mis, CS1, CSD pour dire Core Switch 1, Core Switch D. En dessous, maintenant, il y a le switch d'agrégation 1 et ici, de l'autre côté, agrégation D. Et en bas, ou bien dans le downstream, j'ai en fait deux serveurs. C'est des EXI sur lesquels j'ai besoin de ressortir la manière dont les deux serveurs sont connectés derrière un switch. Et là, vous pouvez voir que au milieu, j'ai des tirets, j'ai des liens qui vont comme ceci. C'est pour dire que les deux switches forment un domaine VPC. On parlera de VPC plus tard quand on commencera de lab sur des suites Nexus. Et pour votre information, les 4 switches sur mon design sont des Nexus. Mais dans la topologie que nous allons faire, on n'aura pas besoin de dire exactement que c'est des Nexus. Alors, sans plus tarder, voici l'interface de Draw.io. C'est un logiciel que j'ai déjà installé, mais si vous voulez pas l'utiliser localement, il y a la possibilité de le faire en ligne. Donc, je suis sur Google, je tape Draw. Je peux juste taper Draw ou bien Draw.io. Je valide. En validant, je tombe ici, soit là-bas, soit ici. Donc, Draw a plusieurs redirections. Je peux cliquer là. J'aurai comme ceci par exemple. Regardez, ça me ramène là. Et vous voyez, il y a quand même un dessin à côté déjà qui vous permet de faire vos designs. Soit je télécharge l'exécutable à installer, soit je vais commencer directement par Start. D'accord? Et ça me ramène vers app.diagram.net. Tout comme je pouvais revenir et prendre le premier lien qui allait me ramener toujours à ces liens. Donc, app ou bien application.diagrams.net. Alors, l'interface que vous voyez, c'est la même interface qu'il y a ici en logiciel. Alors, sans plus tarder, on va commencer. D'accord? Donc, on va commencer par représenter le 4 switch. Je rentre dans le logiciel. Là, à côté, vous pouvez voir qu'il y a... attends, je vous montre ça. Alors, ici, vous avez la possibilité de rechercher directement l'équipement ou de vous servir de l'onglet général pour prendre l'icône que vous souhaitez. D'accord?
Ici, moi, je préfère que nous allions chercher, par exemple, rapidement, on va dire switch. D'accord? Quand je clique comme ça sur plus de résultats, on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments switch ici qu'on peut choisir. D'accord? Mais avant cela, je vous montre une chose. Quand on clique sur plus d'icônes, d'accord, ça vous donne la possibilité de venir activer, d'accord, les types d'éléments que vous souhaitez avoir. Par exemple, voyez, il y a iOS pour tout ce qui est système d'exploitation équipement Cisco, d'accord. Vous pouvez par exemple cocher Cisco, regarde Cisco encore 19 qui est là. Voilà. Par exemple VMware qui est là. Je peux aussi cocher. Alors, je remonte. Voilà. Je crois que c'est bon. Je vais faire appliquer. D'accord. Maintenant, quand je retape à nouveau switch ici, icône, regardez, j'ai maintenant plus d'équipements Cisco. Par exemple, ça, c'est un switch L3. Après, vous voyez que c'est noir. De l'autre côté, j'ai la possibilité de faire, si je fais comme ceci, attends, ombre, j'enlève, couleur arrière-plan, je peux changer, par exemple, je mets n'importe quoi, regardez, ou encore, je reprends comme ceci, voilà, je veux que ce soit comme cela, ou bien, je le laisse en noir, voilà, je peux choisir de mettre cela en portrait, là, comme ça, ou bien en paysage, d'accord, en paysage ou encore en portrait. Moi, je vais mettre ça en portrait, voilà, ça prend cette forme. En termes des grilles, comme vous voyez là, comme une sorte de frame, vous pouvez faire ceci, voilà, ça peut partir, aperçu. Tout ça, c'est la manière de manipuler. Mais rapidement, ce dont vous avez besoin ici, c'est l'ajout de vos équipements, d'accord. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait pour construire la topologie du réseau dans lequel je me retrouvais? J'avais quand même l'adresse IP du core switch, d'accord. Bref, j'avais la liste de tous les équipements. Mais maintenant, comment faire pour relier chaque équipement à l'autre pour enfin sortir un design propre, afin de savoir qu'en cas de problème, je peux aller vérifier sur tel équipement. Sur des équipements Cisco, il y a par exemple le protocole CDP, qui est un protocole propriétaire qui veut dire Cisco Discovery Protocol. À part ça, il y a le LLDP, qui est un protocole standard qui affiche du Fortinet et bref, les autres équipements, y compris Cisco même. Alors, la démarche était, par exemple, je suis sur un switch, je me connecte là, j'ai fait show CDP neighbor. La commande c'est show CDP neighbor, genre voisin. Donc, EI, quand j'ai fait ni déjà comme ça, ça peut afficher. Donc, quand j'exécute ça, normalement, quand il y a des équipements de la famille Cisco connectés sur celui-ci, je dois pouvoir être en mesure de voir ça. Ainsi de suite, donc, j'ai me connecté équipement par équipement pour connaître qu'est-ce qui est voisin de celui-ci. D'accord? Afin de pouvoir construire un design propre. Alors, on va commencer par construire les designs que je vous ai montré là. D'accord? On va faire ça. Ici, je prends, voilà, je suis descendu là-bas. Là, par exemple, je prends, je cherche le switch qui puisse être proche du Nexus. Voilà. Là, il y a le Tree Nexus. Bon, ça, c'est des 5K. J'ai dit Nexus 5000. Aujourd'hui, il y a la série 9000. Il y aura les Nexus 9K. Alors, ici, je vais prendre je prends ça.
Je prends ça encore 2 fois. D'accord. Je vais les placer là, comme ça. Je place comme ça. Copier-coller. D'accord. Copier-coller. Et je colle encore parce que, bon, voilà, si on regarde les designs, on a là, là, et deux suites d'en bas. Donc, je vais designer comme ceci. Je remonte ça là-bas. Voilà. Et si on rentre là, on a encore besoin de des serveurs, d'accord? Je viens là, je clique sur... puisque j'avais dit au début que ça va être du VMware, je fais VMware par exemple, d'accord? Et ça va m'afficher plusieurs dessins. Par exemple, si je prends comme ceci, je mets là, vous voyez que c'est VMware en termes de système d'exploitation, mais ça ne montre pas que c'est un serveur. Alors, pour ça, vous voyez, il y a même Vim. Donc, il y aura des labs qu'on fera dans les features, on va intégrer tout ça. Mais voilà, on va faire ceci, serveur. On va prendre serveur à la place, d'accord? On va prendre serveur à la place. Traditional server, c'est ça qu'on va prendre. On va mettre là, copier-coller, on va mettre là, d'accord? Maintenant, on va faire le connectique. Ici, on a... en fait, là, je suis en train de reproduire un schéma dans le cadre de mes consultances où j'ai vu exactement comme c'était. D'accord? Et je vais reproduire tel que j'ai trouvé afin, cette fois-là, maintenant, de proposer une très bonne architecture après. Mais ce n'est pas aussi mauvaise l'architecture qui est là, quoi. Alors, ici, le switch ici est connecté comme ceci. D'accord? Je vais faire cela. Voilà. Là, quand je clique comme ceci, vous pouvez voir que de l'autre côté, ça s'est connecté directement. Mais en amour, ça fait quoi? Une sorte de flèche. Je ne veux pas que ça soit une flèche. Alors, je clique là, je viens à droite. D'accord? Regardez. À droite, là. Je vais pouvoir enlever la flèche. Donc, je vais dire que ça va être pareil comme de haut en bas. Je viens faire ici pareil. Ici. Voilà. Je fais ceci. Non. Pas comme ça. Je vais supprimer. Si on rentre là, on va trouver qu'il y a un câble qui quitte le switch D vers le 1, 1 vers le 1. Voilà. Donc, on va faire exactement... Ah, je suis en train de travailler en ligne, quoi. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je pensais que je le faisais directement ici. Alors, ça fait comme ceci. Voilà. On va faire en sorte que ce soit comme ceci. Voilà. Et là, on va enlever voilà, la flèche. Et ici, il y a un câble qui fait ceci. Voilà. J'enlève ça aussi, comme cela. Ajoute deuxième liaison. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, ces deux switches ici forment un domaine VPC. Et quand on parle de domaine VPC, d'accord, c'est en fait le stack que vous connaissez, mais sur des environnements Nexus. Alors, je vais un peu changer. Vous voyez que c'est de connectique droite, d'accord. Je vais un tout petit peu changer ici en mettant un peu comme cela. Regardez. Là, je vais faire comme ça. Et le câble d'en haut, je les laisse comme ceci. Les deux câbles ici, plus tard, j'expliquerai dans d'autres vidéos, mais comprenez seulement que minimum, quand vous voulez faire votre VPC, ou moi, quand je fais des VPC, je mets deux câbles pour faire le peer link et un câble pour faire l'équipe live. Donc, voilà, on rentre sur les schémas. On a sur ce serveur ici un câble qui va là-bas, un autre câble qui va sur le second. Alors, là, on va faire ceci. Ce câble, le câble
fais comme ceci. Voilà. Connecté. J'enlève la flèche. Et puis un deuxième câble. Un deuxième câble fait ceci. Et là, je vais cliquer comme cela. Boum. Ça fait ainsi. J'enlève la flèche. Voilà. Câble 1, câble 2. Je peux aussi déplacer ça comme ça. C'est-à-dire, je le prends, je dépose là. Voilà. Pour faire un peu plus de design. Donc, c'est pareil aussi pour celui-ci. Il va là-bas. Premier câble. Deuxième câble. Il fait comme ça. Voilà. Voilà. Et je prends un deuxième câble. Je clique là comme cela. Boum. Pour que ça soit ainsi. Voilà. Donc là, je vais mettre comme ça. Là, je fais comme ça. Voilà. Et après ici, bon, c'est à moi de choisir si je vais le mettre en tiré comme ça. D'accord. Ça aussi, je peux le mettre en tiré comme ça. Et pareil pour le 3. Donc, je peux faire CTRL, j'appuie sur tout le lien où je souhaite changer de forme. Voilà. Pour faire ça une fois. Ça, je vais un peu bouger. Là, comme ça. Ça, je prends, je ramène là-bas. Je ramène là-bas. Ceci. Voilà. Ok. Maintenant, on rentre sur le schéma. On trouve que le switch 1 va là-bas. Le switch 2 aussi va là-bas. Par contre, ça ne va pas vers le second switch. Alors, c'est tout justement parce que normalement, le switch que vous voyez là, je vais mettre le texte. Donc, je clique sur plus, je prends texte. Voilà, texte. Je vais appeler ça CS01, core switch 01. Je dépose là-bas. Je peux faire un clic droit copier. Je viens ici, coller ici. Donc, voilà, j'autorise. Ça va venir comme cela. Et je modifie. Je dis 02. Alors, je comprends que dans cette architecture, l'idée, c'était d'avoir ces deux switches aussi en mode VPC. Mais ça n'a pas été fait. Raison pour laquelle, vous voyez que le 1 est connecté là-bas, le 2 aussi est connecté là-bas. Mais il y a quand même un câble comme ceci. D'accord? Il y a quand même un câble comme ceci. En fait, dans l'amélioration de ces designs, ça serait mieux d'avoir un câble qui va là-bas, un autre câble de l'autre côté. Comme ce qui est fait au niveau du bas ici. Donc, et puis, par rapport au niveau du bas, je vais copier. Je vais coller ici pour appeler ça agrégation 1. Donc, ensuite, l'agrégation 1. Je copie. Je viens coller de l'autre côté. Et je vais appeler ça agrégation 2. D'accord? Agrégation 2. Toujours en termes de texte, je vais coller ici. Et puis, je vais l'appeler VMware. Ou bien XI 01. D'accord? Copier. Coller XI 02. Ok, bon, on va quand même respecter l'ordre, c'est-à-dire celui-ci va être 1, l'autre va être 2. Vous voyez comment c'est fait? Donc, notre schéma commence à être créé petit à petit. Donc, regardez, c'est écrit sur un bout de papier. Ça semble être trop sale, mais quand vous regardez là, vous voyez que ça commence à avoir une bonne forme. Donc, on va faire comme ceci. On va faire comme cela, d'accord? Alors, sur chaque XI, dans le cadre de ce projet, j'ai au moins une machine. Donc, je vais mettre ici VM, d'accord? Comme c'est un environnement virtuel, je peux mettre comme ceci VM, Virtual Machine. Je fais ça. Bon, je peux mettre juste à côté là-bas. Mais en réalité, ça ne sert à rien de vraiment de représenter.
Mais bon, on va quand même mettre ça comme cela. Voilà. Et le câble que vous voyez là et celui-ci doivent former ce qu'on appelle le lag. D'accord? Link aggregation. Donc, pour faire ça, je prends ceci. D'accord? Je vais diminuer ça et je dépose là. C'est pas très propre. Je vais faire ceci. Je vais dire placer en dessous. Alors, voilà. Placer en dessous. Voilà, je viens déposer comme ça. Oh, c'est pas vraiment trop propre. On va un peu modifier ça. Je dis placer au-dessus. Non, c'est pas propre. Voilà, c'est pas propre. Sauf que là, c'est ça qui va représenter en fait le fait de dire que le câble, celui-ci et là, sont mis en lag. Pourquoi? Parce que le trafic, en fait, c'est des switches ici. Déjà, je vais représenter ce qui est fait là-bas. Pourquoi il y a ces liens là-bas? Ça va être du VPC. D'accord. Je peux mettre ça là. Voilà. Ça veut dire que je vais expliquer ça comme ceci. Le serveur qui est là a une liaison comme ça et une deuxième là-bas. D'accord. Étant donné que le 1 et le 2 sont en VPC, bon, déjà l'objectif c'est pas d'expliquer totalement les VPC, mais ici ça veut dire que si c'est un câble qui va sur le 1, un deuxième sur le second, on va mettre ça en agrégation, link aggregation dans un lag. L'idée c'est que si le câble coupe ici sur le 1, on aura le trafic sur le 2 ou vice versa. D'accord? Parce que les switches 1 et 2 forment une sorte d'un seul switch. D'accord? C'est pour le HA. C'est en fait le stack que vous connectez déjà sur des catalystes. Et là, sur des Nexus, on parle d'IVPC. Voilà. Donc, après, ce qui nous reste à faire ici, c'est de dire que, par exemple, dans le cas de ce que je faisais, alors, je vais dire le XI qui est là avec comme adresse IP. Donc, je vais copier, coller ici comme ça. L'adresse IP que je mets ici, c'est une adresse IP fondée. Ça ne me représente pas forcément ce que je trouvais. Donc, c'est juste pour représenter 146. D'accord, /24. Et là, je vais copier, coller ici. Ça va être 145 par exemple. Voilà. Voilà. Donc, rappelez-vous que j'ai pas mis le lien là pour expliquer qu'il y avait un lag. Parce que ça me fait un peu de détour. Attends, je vais encore essayer. Quand j'ai dû faire avancer, ça veut montrer quoi? Voilà, faire avancer, c'est ça. Et à l'intérieur, je peux dire lag. Voilà. Ok, je copie. Je colle ici. Voilà, comme cela. Faire avancer. Ah, je vais écrire ça comme ça. Voilà. C'est pas bien. Ok. On peut faire ceci. Voilà. Ok, voilà, c'est très bien. C'est très bien, d'accord. Donc, on fera aussi pareil pour les deux câbles qui sont là, c'est-à-dire pour dire que c'est en lag, link aggregation, c'est-à-dire l'association de plusieurs ports physiques pour en former un port logique. Donc, quand je rentre encore sur le schéma,
ce qu'il nous reste à faire ici, c'est juste de mettre des descriptions, d'accord? Par exemple, pour le serveur 1, de l'autre côté, c'est le 4e port. Ça va vers le port 40 du switch 1, d'accord? Donc, je vais là-bas. On prend ici, voilà, copier, coller ici. On va dire port 4, d'accord? Je vais regarder tout de même. Et le port 6, ça va sur le second switch. Donc, je vais faire ceci, copier, coller, port 6, voilà. Donc, les 6 est de l'autre côté et le 4 de ce côté, d'accord? Et maintenant, 4 va sur le 1, 6 va sur le D. C'était pareil pour le second aussi. Donc, 6, ça allait vers le 2. Et puis 4 vers le premier switch. D'accord? Je bouge ça comme c'est là. C'est un outil très puissant. D'accord? Vous pouvez faire beaucoup de choses, mettre de couleurs, tout ce que vous voulez. En fait, ça dépend aussi de votre touche de design, du graphisme, que vous pouvez les faire. Donc, 4, 6 là-bas, ça allait vers... Sur le premier switch, c'était le port 40, d'accord? Et puis sur le second, ça allait aussi sur 40. Ok. Voilà, sur 40. Ok. Donc, je viens là, copier, je coller, d'accord? Et puis, ça va être le port 40, comme c'est là. Copier, je viens coller ici. Voilà, même son deuxième, les 6 sur le premier va sur le 40 au deuxième. D'accord? Ce qui fait même que lors de la configuration du port 40 sur le switch 1 et sur le switch D, ça va être la même chose. Mais avant de continuer, il y a une chose que je n'ai pas fait jusque-là, c'est d'enregistrer ce projet. Donc, on va aller sur Fichier, enregistrer sous, d'accord? On va dire Network Design 01 par exemple. On va l'enregistrer où? Ben moi je vais dire télécharger, d'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais cliquer sur enregistrer, ce dernier sera téléchargé directement sur mon poste. Donc voilà, je fais ceci. Voilà, et on me demande où est-ce que je peux mettre ça. Bon, je vais mettre ça au bureau rapidement et je vais faire enregistrer. Voilà. Là, au moins, j'ai enregistré, je suis sûr. Alors, continuons. Le deuxième port va sur 6. Maintenant, pour le deuxième serveur, le 4 va vers 45 et le deuxième aussi sur 45. Donc, voilà. Là, ça veut dire que ça va sur 45 et là, ça va aussi sur 45. Donc, je vais copier comme ceci, coller. Je vais mettre ça ici. Mettre ça comme ceci. Voilà, là, j'ai double-clic. Ça va être 45. Voilà, copier, coller. Voilà, 45. Et je ramène ça là. Voilà, je ramène ça là. Et voilà, 45, c'est bon. Dernière étape, c'est de voir maintenant le uplink, c'est-à-dire à partir des switches qui sont là. Attends, ça fait déjà trop de saleté. Voilà, on va enlever. Voilà. Donc maintenant, le uplink, c'est ce switch 1 vers là-bas. C'est quel port? Et est-ce qu'il y a une liaison comme ça? Non, il n'y a pas. Vous pouvez voir que je l'avais mentionné, mais je ne suis pas arrivé à la fin. Donc, c'est 50D de ce côté et 51 là-bas. Donc, on vient ici, on va dire, voilà, copier, coller,
port 52 côté 52 côté suite d'agrégation, copier, coller, 51 côté core switch. Core switch. Voilà. Ça, je vais mettre comme cela. Et là, je vais mettre comme ceci. Voilà. On va un peu bouger. Bon, après, si vous ne voulez pas écrire port, vous pouvez mettre P ou juste mettre 52. D'accord? C'est vous-même qui comprenez qu'il s'agit de port 52. D'accord? Mais là, c'est toujours mieux d'aller de façon explicite comme ça. Explicite pour que les gens voient exactement de quoi il s'agit. Donc maintenant pour le deuxième switch, on va aller voir c'est quoi ici, c'est 52. Voilà, 52, 52. Alors, je copie cela, coller, coller. Et là, on ramène sur 52 et on prend aussi là-bas, on dit 52. 52. 52. Je ramène ça comme cela et je dépose là. Voilà. Donc, avec ces éléments, j'ai la possibilité de savoir que devant une telle architecture, quand ce serveur est branché sur le 1, le port 4 va sur le 40, le port 6 de ce serveur va vers le second switch au port 40. D'accord? Et en termes de lag, c'est-à-dire de Ether Channel, on va prendre le port ici, on le met dans Ether Channel par exemple 40, d'accord? Et on prend aussi sur le second switch, on lui dit aussi qu'il sera dans Ether Channel 40. Ensuite, on prend maintenant le port Channel, on lui dit qu'il va être dans les VPC peut-être 40. Ça veut dire que normalement, pour que vous fassiez votre VPC, il faut que les deux câbles partent sur le même switch et puis vous allez laguer. Mais maintenant, avec les VPC, c'est que le port ici et le port qui va là-bas seront dans le même Ether Channel. D'accord? Et là, on va dire l'Ether Channel sera formé du fait que les deux switches ici sont dans un membre VPC. Alors, voici totalement le schéma qui allait être proposé, d'accord, mais il y a quand même dans l'idée d'anticiper les actions, d'accord. Je vais un peu le faire descendre là, comme ça, voilà. Bon. Je laisse un peu d'espace parce que je sais dans le cadre de ces projets, je vais avoir besoin encore de ces switches. Donc, je prends là, voilà, copier-coller, voilà. Voilà, j'aurai deux autres switches ici. Maintenant, l'idée, c'est que comment je peux faire? Bon, parce que je vais connecter ces deux switches là, comme cela. Alors, comment je peux faire? Je préfère le mettre comme ça. Et s'écarter comme ça, d'accord? Alors, les switches qui sont là au-dessus ont respectivement le nom de LIF 01 et puis LIF 02, d'accord? On expliquera tout ceci un peu plus tard. Voilà. LIF. Ok, maintenant, je dois organiser une liaison qui va quitter ici pour là-bas, d'accord? Je fais ceci, bon. Et puis je mets ça comme ça, voilà. Et puis, le même switch ici va avoir une autre liaison vers le second LIF qui est là. Non, je vais faire ça propre. Comme ceci. Je fais ça, je dis là.
Ok, bon, permettez que ça traverse le deuxième switch, c'est pas un problème. Je mets comme cela, d'accord? Parce que le deux switch ici aussi, d'accord, ils forment ce que c'est les VPC. Donc, je vais faire comme ceci. J'ajoute, oh, j'ajoute un troisième câble, d'accord. Je sélectionne le trois câbles et j'ai dit qu'il n'y aura pas de flèche et je vais mettre ça comme ceci, voilà. Ça, par exemple, je les laisse en dur, voilà. Ça et ça, je vais mettre ça comme ceci, voilà. D'accord. Ensuite, le deuxième switch aura une liaison vers les leaf 1, d'accord, et qui soit comme ça, d'accord. J'enlève la flèche et puis une deuxième connexion vers les leaf 1 et ça va être comme ceci, voilà. Donc c'est pratiquement ce que vous voyez en bas et moi je l'ai fait là-bas. Alors voilà, donc je sélectionne le 2 aussi, j'enlève des flèches et on va mettre ça comme ceci, voilà, d'accord. Donc j'ai juste anticipé parce que l'objectif c'est de prendre c'est que ces deux switches ici seront directement connectés au leaf, d'accord. Et le port de connexion, ça, ce n'est pas, je n'avais pas noté ça. Donc, à tout moment, quand je vais me connecter à nouveau, je verrai quel était le port. Donc, voici comment vous pouvez créer des architectures réseau, d'accord? En tant qu'administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau, d'accord, vous devez connaître ces logiciels pour vous permettre de designer le réseau, d'accord. Après, vous avez la possibilité en cas d'incident, vous êtes à mesure de dépanner facilement, sachant que le serveur que vous avez là-bas est connecté sur le switch 1. Le switch 1 va vers le core switch 1, d'accord. Ici, c'était agrégation 1 est connecté derrière le core switch 1 et puis il y a aussi d'autres liaisons qui quittent les suites d'agrégation 1 directement vers les leafs, ainsi de suite. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était très important de faire cette vidéo pour vous montrer comment vous devez créer vos architectures. Avant de passer en lab, prenez le temps de designer ce que vous allez faire, d'accord. Dans votre lab, vous designez ça sur papier comme je l'avais fait ici, d'accord. Ensuite, je l'ai mis au propre à partir de notre outil, d'accord. Ce qui reste ici, c'est juste d'ajouter des petits détails qu'on peut rapidement aussi ajouter. Par exemple, là, c'est l'adresse IP management de XI1 et XI2. On peut ajouter aussi tout ce qui est VLAN, tout ce que vous voulez en fait, c'est pour donner une très bonne forme à votre design. Alors, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne. Ciao.